Bonjour à toutes et à tous d'être présentes et présents à ce webinaire consacré à Floa et la solution TED-Esquerre. Donc, j'ai la chance, je suis Vincent Dubois, j'ai la chance d'être accompagné de Claude Fabier, partenaire Success Delivery Manager. Voilà, c'est surtout un très grand spécialiste de la solution qui va nous faire une présentation de différents modules du produit. Donc, pour l'organisation, comme je vous dis, c'est enregistré. Vous pourrez revisionner cela sur notre chaîne YouTube sous les 48 heures normalement. Euh, un petit rappel très rapide de nos structures pour savoir qui nous sommes et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Donc, Extrémité, ça fait 26 ans maintenant que nous avons été créés, 26 ans au mois d'août qui arrive, une trentaine de collaborateurs et plus de 650 clients sur lesquels nous les accompagnons sur leurs problématiques à la fois de gestion, de réseau, de développement. Donc on est surtout une PME au service des PME. Donc nous connaissons vos problématiques, nous vivons vos problématiques et nous vous apportons des solutions à ces problématiques. Une vue globale de nos activités, donc sur la partie gauche, important à savoir, aujourd'hui, vous nous connaissez sur la partie gestion, le logiciel Sage, d'autres logiciels ou d'autres solutions, mais Extrémité, c'est aussi un partie réseau avec toute la gestion de la cybersécurité. Expert Cyber est reconnu sur le site de l'État dès la création et dès le départ. Donc, nous accompagnons les entreprises qui sont hélas attaqués, mais nous préférons les accompagner avant les attaques et mettre en place des solutions préventives et des bonnes pratiques. La partie réseau, donc on est en mesure de vous accompagner sur le déploiement de solutions, de matériel, de Wi-Fi, de problématiques un peu particulières. La téléphonie, donc la téléphonie 3CX. Donc aujourd'hui, tous nos appels sont centralisés sur des outils qui permettent une portabilité, une souplesse et avec l'intelligence artificielle qui arrive encore là-dedans, encore d'aller plus loin dans les automatismes et la gestion de nos téléphones. Le cloud, donc on a société System, qui est une société qui permet de l'hébergement. De plus en plus de solutions sont natives cloud, mais pour vos logiciels non cloud ou vos données que vous voudriez stocker sans avoir à gérer le serveur, System est là. La partie droite, la gestion, nos produits Sage, Cegid, Silae, Penny et Floa aujourd'hui qui nous concernent tous sur la partie TED-Esquerre. Donc là, il va y avoir des webinaires prochainement. Vous avez peut-être vu passer, on fait un webinar pour une présentation de la solution Penny tout prochainement. Et sur la partie gestion Sage, on va animer un troisième workshop, comme on a fait les deux premiers workshops d'explication dans le produit. Il y aura un workshop le 21 juillet, les invitations vont partir. Externalisation de la paye, service de la société La Bonne Paye qui vous permet de gérer la paye. Le développement et le digital, en fait, ce sont des développeurs qui sont capables à la fois de faire du site internet et de le connecter à vos bases, ou alors de paramétrer des solutions dans vos logiciels de gestion pour répondre à des problématiques bien particulières. Une cartographie rapide de certains de nos clients, donc des clients de toute taille, des clients de toute activité. Ce qui est important pour nous, on travaille surtout sur les Hauts-de-France et nous sommes un acteur de proximité et au service d'entreprises qui ont des problématiques différentes, mais sur lesquelles nous savons répondre, nous savons donner des solutions. Et nos partenariats, donc on retrouve effectivement Floa, Sage, Silae, Penny Lane, mais aussi N2F pour la partie note de frais et toutes les certifications qu'on peut avoir auprès de nos éditeurs techniques. Du coup, le programme de la matinée, très rapidement, on va faire un petit point sur le PA, les SC, les ERP, donc les plateformes agréées, les services connectés. Alors, j'ai même plus le terme, c'est anciennement, ça a changé de nom, c'est les services sociétés connectées. Non, c'est Société Connectée. Ouais. Société connectée et le RP. Les 9 pièges à éviter pour choisir sa solution. Pourquoi le bon moment, c'est maintenant. Claude nous fera une présentation TED-Esquerre et une démonstration des produits.
Donc, on va passer assez rapidement. Les termes ont changé, il y avait PDP, PA, PPF. Là, aujourd'hui, on parle Solution compatible. de solutions compatibles, ouais, tout à Ouais, fait. c'est ça. Solutions compatibles, ouais. Donc, aujourd'hui, les rôles des différents produits. Quel est le rôle de l'ERP? L'ERP, c'est vraiment la source. C'est là que les données sont, c'est là que les données doivent arriver, c'est là que les données partent. Donc, elle doit répondre aux usages métiers. Les solutions compatibles, c'est des solutions qui permettent de générer des fichiers pour les envoyer vers les plateformes qui vont les envoyer. On va dire que c'est la première brique, c'est le premier niveau. Ma solution, j'ai une solution tierce qui fait de la facturation, mais ils sont que solutions compatibles, ils vont me générer des choses, mais il faut que je passe par une PA. La PA, cette plateforme agréée, aujourd'hui, la plateforme agréée transmet les données, est en relation avec les différentes plateformes, en communication avec la plateforme de l'État pour envoyer les éléments, pour répondre aux obligations de transmission d'informations à l'État et aux partenaires. Et TED, bah, lui, va couvrir, TED et Esker vont couvrir en fait à la fois les besoins des solutions connectées et de la PA. En fait, ça va prendre en charge la conformité du flux et de tout ce qui est réglementaire. Donc là, on va être sur un produit qui va nous permettre d'être en règle avec avec ce que demande l'administration pour la facture électronique, mais surtout d'être capable de s'intégrer dans différents domaines, dans différents solutions. Donc nativement Sage, là on est en cours de déploiement sur des solutions Sage. Voilà, tout est embarqué, c'est natif, on est en lecture directe. Enfin, voilà, on est vraiment sur un bon produit. Et demain, on peut peut-être avoir des petites solutions annexes qu'on aurait besoin de connecter. Donc là, ça s'étudie au cas le cas. Les 9 pièges pour la transformation, donc choisir un prix, ok, attention au choix quand on choisit une PA, parce qu'il y a souvent des options complémentaires, il y a des limites, il y a des services qu'on n'a pas. Donc chaque PA ne se ressemble pas, chaque PA a ses spécificités. Donc l'analyse, elle doit se faire sur la technologie que vous apporte la PA et non pas seulement sur juste un coût. Et après, il y a des facturations à l'unité. Nous, on a la chance avec TEDSCARE, c'est d'être de facturer à la consommation et non pas sur des packages complets. Mais voilà, on a différentes solutions. Ne pensez qu'à l'émission. Aujourd'hui, clairement, à la réception, c'est le premier pilier. Septembre arrive très rapidement maintenant. Il faudrait être en mesure de recevoir les factures de vos fournisseurs qui sont dans l'obligation de les recevoir. Sous-estimer l'intégration, donc sans connexion à un ERP, retour de la saisie manuelle. Donc, l'intérêt, vous avez un outil de gestion, un outil de comptabilité. On ne va pas vous demander de récupérer des factures sur une plateforme et d'aller les ressaisir en compta. Et quand elles sont payées, aller sur la plateforme l'indiquer. Donc là, on est sur une solution qui va vous faire gagner du temps. Le workflow, pas toujours indispensable, on est d'accord, certaines entreprises, je suis juste comptable, c'est moi qui m'occupe de tout. Par contre, la circulation de documents, les documents papier qu'on retrouvait sur les bureaux à gauche à droite ou dans un parapheur, et bien là, le workflow, cette notion de partage de documents et de validation est intégrée dans les solutions et ça fait gagner du temps, ça permet de savoir à tout moment où sont les factures, d'avoir une vraie visibilité de nos éléments. De faire un des pièges, c'est de faire l'impasse sur l'ergonomie. Plus un produit est intuitif, plus il sera adopté par les utilisateurs et plus l'utilisation sera confortable. Ça va devenir quand même votre outil au quotidien. Quelque part, vous allez même peut-être être plus sur vos plateformes que sur votre comptabilité parce que tout va passer par la plateforme. Donc, travailler dans un environnement sympa, c'est quand même beaucoup plus sympa. Ignorer l'archivage, oui, il y a des solutions qui peuvent être proposées où il n'y a pas d'archivage. Les données sont accessibles 90 jours ou un certain temps. Après, elles disparaissent. C'est à vous de faire un archivage, de prendre une jet, tout ça. Là, avec le Floa, on aura cet archivage à valeur probatoire. Attendre le dernier moment. Alors là, on est quand même pour moi dans le dernier moment. Ça fait quand même un petit moment qu'on qu'on parcourt la campagne avec nos équipes de commerciaux pour prêcher la bonne parole de la facture électronique. Là maintenant, il faut y aller. Il faut en septembre être prêt, ne pas subir des pénalités parce qu'on ne serait pas prêt. Et du coup, les deux derniers points, c'est d'opter pour une solution non évolutive. Demain, mes besoins vont évoluer. Les demandes d'achat en sont carrément un exemple. On va avoir des besoins complémentaires, on va avoir besoin de se connecter à d'autres produits, on va avoir besoin d'une souplesse. La solution ne doit pas être figée dans le temps et trop rigide. Et sous-estimer la formation. Donc là, c'est important d'embarquer les équipes avec la solution, de ne pas leur faire subir
le changement, mais plutôt de leur montrer le côté positif et nous sommes en mesure de vous accompagner dessus. Donc, j'ai rapidement fait la présentation pour laisser le maximum de temps à Claude pour la présentation et la présentation de Floa et Tadescar. Merci Vincent. Donc à mon tour de me présenter, donc je m'appelle Claude Fabier. Alors je suis aux antipodes de votre région, hein, puisque vous êtes situé en Hauts-de-France et nous sommes basés à Toulouse. Alors je vais vous partager mon écran et comme ça j'aurai le relais. Voilà. Donc je représente ce matin la société Floa. Donc la société Floa, c'est une structure qui existe un peu plus de 15 ans. Notre particularité, c'est de travailler avec un réseau de distribution. Nous avons aujourd'hui un maillage de distributeurs sur la métropole, mais pas que, puisqu'on intervient aussi dans les pays francophones et notamment en Afrique. Notre expertise aujourd'hui se situe sur les flux de dématérialisation. Donc on prend en charge la dématérialisation des bulletins, des factures, des signatures. Et on a aussi un périmètre qui touche l'échange de données entre applications, d'accord, via une plateforme qui s'appelle Yo. Concernant nos spécifications, donc nous sommes ISO 27001, hein, donc en tant qu'éditeur, donc c'est un gage de respect des règles de développement et de cloisonnement au niveau des données. Nos données sont toutes hébergées en France et en Irlande et nous sommes aujourd'hui, et particulièrement Tedescar, conformes dans 65 pays. Un sujet sur lequel nous reviendrons tout à l'heure lors de la présentation. Donc nous avons un certain nombre de solutions qui sont proposées, donc des plateformes, la plateforme TED qui prend en charge la distribution dématérialisée des bulletins de salaire, les notions de signature numérique, hein, signer des devis, signer des contrats, etc. L'acheminement des factures clients et la réception des factures fournisseurs et tout ce qui tourne autour des traitements de la demande d'achat, d'accord, avec une gestion des workflows qu'on verra tout à l'heure. TAI, peut-être certains d'entre vous l'utilisent, hein, c'est traitement automatique des impressions, c'est la capacité de prendre en charge un flux d'impressions et d'y associer un certain nombre d'actions qui vont s'enchaîner les unes après les autres, pardon, et de façon conditionnée. La plateforme Yo, donc hein, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec les flux de données inter-applicatifs. Typiquement, c'est cette plateforme qui facilite l'échange de données entre différentes applications. Donc, on met à disposition un certain nombre de connecteurs qui sont pré-packagés, d'accord. Mais on met aussi cette plateforme à disposition de nos distributeurs qui, eux, vont l'utiliser comme étant une plateforme de développement, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes déposer leurs connecteurs. Et en fait, on peut consommer la plateforme Yo avec une API multi-ERP, chose sur laquelle nous reviendrons d'ici quelques minutes. Des produits historiques, peut-être que vous connaissez LR comme liste de recherche pour les utilisateurs Sage. OSS, pareil, hein, observation, suivi et surveillance pour gérer la modification et la traçabilité des événements qui se sont produits dans Sage 100 particulièrement, et PM, procédure de maintenance aussi, qui est là pour le coup en lien avec les traitements de maintenance autour des bases de Sage. Alors, dans nos échanges, on a évoqué Tedescar, donc c'est l'association de notre plateforme pour laquelle nous sommes les concepteurs et nous avons fait un partenariat fort avec la société Esker. Cette société Esker est une société franco-française basée à Villeurbanne et intervient aujourd'hui sur l'ensemble des continents en fait. Ils ont des bureaux aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud-Est. Donc, j'allais dire un maillage mondial pour le coup. C'est un leader mondial dans la dématérialisation des flux de gestion. D'accord. Quelques éléments qui sont tout à fait intéressants, hein, et d'intégration de l'IA qui est de plus en plus, j'allais dire, intégrée à la solution Esker. Esker, évidemment, pour ce qui nous intéresse, nous, le marché franco-français, a obtenu évidemment sa certification PDP à l'époque où on parlait encore de PDP. Donc maintenant on parle de plateforme agréée, de PA. Donc Esker a obtenu cet agrément et a obtenu l'agrément numéro 5, hein, puisqu'ils sont numérotés dans l'ordre d'arrivée, si je peux dire. J'évoquais les 65 pays supportés, donc c'est ce qui va nous intéresser et ce qui va réellement nous intéresser tout à l'heure. Voilà. Revenons donc à cette
j'allais dire, à cette solution qui s'appelle TED-Esquerre, donc à l'association des deux plateformes. Mais qu'en est-il de justement, comment ça se passe? En fait, notre savoir-faire, nous, va s'opérer hein, côté ERP, c'est-à-dire on va assurer une connexion rapide et sûre à des ERP. Donc, vous les avez ici notés, 7G100, FRP1000, 7X3, EBP, Penny et Microsoft Dynamics 365. Donc là, c'est-à-dire c'est nous qui mettons à disposition notre connectant, notre savoir-faire d'échange hein, de données avec ces ERP. Associé à cela, on va proposer un assistant de paramétrage cet assistant de paramétrage va simplifier le déploiement. Alors, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais Esker s'adresse avant tout à des grandes entreprises. Ah, le dernier dossier significatif qui a été validé chez Esker, c'est LVMH. Donc, quand vous imaginez le nombre de collaborateurs concernés et la taille du projet. Donc, c'est des projets qui sont lourds, hein, qui peuvent nécessiter un certain nombre de jours de déploiement. Eh bien, nous, hein, puisqu'on s'adresse, hein, et tout à l'heure, Vincent l'a souligné, hein, nous sommes une PME à destination qui offre des solutions pour des PME. Ben, typiquement, il fallait associer ça, associer ce déploiement avec une solution qui soit simple, rapide et efficace. Voilà pourquoi on a un assistant de paramétrage qui va se décliner dans tête et qui va prendre la forme d'un assistant conversationnel. On va vous poser des questions. Est-ce que vous verrez les stocks? Oui, non. Est-ce que vous avez de la compta? Oui ou non? Est-ce que vous verrez l'analytique? Oui ou non? Et en fait, au fur et à mesure de ces questions posées, ben, vos réponses vont permettre, au bout du bout, de paramétrer l'application Esker. Application Esker que vous utiliserez au quotidien pour traiter vos factures, pour traiter l'émission de vos factures et pourquoi pas traiter vos demandes d'achat. OK? Donc c'est vraiment une solution packagée qui prend en charge, et qui simplifie le déploiement et c'est bien ça l'enjeu, c'est aujourd'hui avoir un déploiement simplifié et rapide. L'offre TED-Esquerre aujourd'hui, hein, elle fait, la part belle, hein, évidemment côté gauche, hein, on le voit, hein, on reprend les termes que je viens de porter, donc l'assistant de paramétrage, la centralisation des comptes, donc ça c'est pour, côté extrémité. On a la supervision et puis on a tous ces ERP connectés. Donc on peut envisager aujourd'hui de servir des entreprises qui ont plusieurs ERP, d'accord, et les relier dans une seule plateforme Esker. Donc ça, c'est tout à fait pratique et pour le coup, c'est un gain de productivité notoire que de pouvoir accéder à un seul espace pour traiter plusieurs sociétés d'un groupe qui utiliseraient des ERP différents. Côté droit, on a le côté Esker, d'accord. Donc évidemment, Esker, plateforme agréée, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais pas que, hein, puisqu'on va aussi traiter effectivement la facture fournisseur et toutes les factures que vous allez continuer à recevoir par la voie classique, courrier ou email. La facture client, ah oui, ça c'est intéressant et typiquement peut-être dans des périmètres internationaux. Les demandes d'achat, un sujet qui va nous intéresser plus particulièrement ce matin, avec tout le process d'achat et de validation d'une demande d'achat. La notion de portail client, hein, on peut mettre à disposition un portail sur lequel vont se connecter vos clients et ils vont accéder aux factures. Alors vous me direz, oui, mais ça fait double emploi avec la plateforme agréée. Oui, mais pas que, puisque vous pouvez aussi déposer sur ce portail, en lien avec les factures, d'autres documents. La gestion des contrats fournisseurs, ça c'est bien pratique, hein. Vous signez un contrat avec votre fournisseur et vous êtes en capacité de suivre l'avancement de ce contrat. Il vous facture tous les 2 mois une prestation, ben vous suivez hein, s'il y a un dépassement ou alors une sous-facturation qui serait à reporter un mois d'après. Donc voilà, hein, donc c'est la gestion des contrats fournisseurs. Alors évidemment, ensuite, on va associer Esker, hein, puisque Esker est tiers archiveur, et Vincent l'a souligné tout à l'heure. Donc, hein, ne pas négliger cet aspect et l'obligation qui vous est faite d'avoir un archivage à valeur probante qui serait garanti par un tiers archiveur. Donc là, en l'occurrence, Esker est tiers archiveur et garantit à tout point de vue la piste d'audit. La piste d'audit, que ce soit pour les factures entrantes comme pour les factures sortantes. Évidemment, Esker est en capacité de prendre en charge bah, tous les flux dématérialisés, comme un certain nombre de flux internationaux, on y reviendra. L'APA d'Esker, qui est un flux évidemment franco-français qui arrive en septembre 2026, voire 2027 hein, pour les PME de taille moindre. Et puis, évidemment, on parle Chorus Pro avec la capacité de traiter auprès de Chorus Pro et d'envoyer des factures vers Chorus Pro. Voilà ce paramètre de l'offre, hein, ce panorama, pas le paramètre, le panorama de l'offre, vous voyez qui est relativement riche et c'est à la carte. Et comme le disait Vincent tout à l'heure, c'est vous payez ce que vous consommez.
Donc ça aussi, c'est un gage, hein, pas d'engagement, pas de seuil, pas de minima, pas de maxima, etc. On est sur une solution qui est complètement à l'usage. Je vous propose maintenant d'évoquer la gestion des flux internationaux, hein, puisque c'est un des enjeux majeurs que cette réforme qui s'accompagne aussi d'une couverture bien plus large et pour cause, je pourrais vous montrer ici cette carte, cette map monde, hein, qui représente en fait un certain nombre de pays, voire de continents qui sont touchés par la dématérialisation. Donc aujourd'hui, Esker, hein, fournit cette carte, hein, cette compliance card qui permet, map, qui permet effectivement de voir un petit peu les enjeux de la dématérialisation. Donc pour chaque pays, on a un détail. D'accord, hein, donc vous, je crois que vous êtes non loin de la Belgique. Donc si je prends la Belgique, hein, eh bien la Belgique, on voit qu'il y a un certain nombre de choses, d'accord, qui apparaissent ici. D'accord, avec l'e-invoicing évidemment, qui est passé au 1er janvier 2026. Peut-être que vous êtes soumis par des filiales que vous avez. Et on a un détail ici, la Belgique, on reprend ici directement. Et on trouve le format qui est pris en charge, donc le PayPal EN 16931. Donc, au regard de ces flux dématérialisés. Donc Esker est déjà positionné, hein, sur l'ensemble de ces périmètres, de ces pays qui proposeraient une dématérialisation des factures. Et pour cause, d'ailleurs, hein, on pourra aller voir comment ça se manifeste dans l'ERP, enfin dans Esker, pardon. Alors l'ERP, c'est une chose, donc c'est-à-dire l'ERP, vous allez produire vos factures, hein, vous allez produire vos factures dans Esker. On oublie, vous allez produire vos factures dans l'ERP. On l'a dit tout à l'heure et redit, d'accord? L'idée, c'est de pouvoir prendre en charge les factures qui ont été conçues dans l'ERP. Esker va se charger ensuite de récupérer ces factures et de les mettre à disposition de ce portail. Donc le portail, c'est un portail accessible aux utilisateurs qui vont être en charge de traiter les factures sortantes, mais aussi un autre portail, on le verra tout à l'heure, pour traiter les factures entrantes, parce qu'il y a l'enjeu aussi inverse. Alors, on va se positionner surtout à côté facture sortante, et vous voyez ici, hein, j'ai des indicateurs qui me disent j'ai cette facture en erreur, j'en ai envoyé 3, j'ai un certain nombre de choses, j'ai des pays concernés, bon, peu importe, mais l'idée c'est d'aller voir ici le stock de factures que j'ai à traiter, et typiquement, je voulais évoquer avec vous, hein, donc la capacité d'Esker de prendre en charge des factures qui seraient à destination. Ben là, vous voyez, typiquement, hein, c'est une facture à destination de Chorus Pro. Alors, c'est pas trop international, Chorus Pro, hein, c'est franco-français. Hein. C'est toutes les factures qui sont acheminées auprès du service public, mais c'est pour vous montrer effectivement qu'Esker va faire un contrôle. C'est-à-dire qu'Esker, dans le cas du traitement d'un flux EDI, va contrôler que ce flux EDI soit en conformité avec la règle. Donc là, en l'occurrence, dans le cas d'un acheminement sur Chorus Pro, ben, le client destinataire, à savoir Assistance Hôpitaux de Paris, souhaite que pour toute facture, on fasse référence à l'engagement juridique, au budget. Donc là, quand on a conçu, l'opérateur a saisi la facture dans Sage, il a oublié de saisir l'engagement. Et de fait, cette facture reste bloquée dans Esker, puisque ça ne sert à rien d'envoyer une facture erronée à Chorus Pro, elle sera dans tous les cas rejetée. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un contrôle, et c'est ce que je voulais vous montrer, le contrôle. Et il suffit tout simplement de saisir la valeur du budget pour éventuellement approuver pour que la facture parte chez Chorus Pro. Alors, ces flux internationaux, quelle forme peuvent-ils prendre? Donc là, effectivement, on voit ici, hein, qu'on peut envoyer les factures par courrier, on peut les déposer sur le portail, on peut les envoyer par mail, fax. Ça marche plus trop bien le fax, hein, et un EDI. Alors l'EDI, effectivement, c'est tout à fait intéressant, puisque l'EDI, il couvre un certain nombre de destinations, un certain nombre de protocoles. Alors on va commencer tout à fait en haut, vous voyez, hein, on va trouver des plateformes, peut-être que certains d'entre vous connaissez, comme CGDIM, comme Edicom, comme Coupa, comme Ariba, comme ThreadShift, Basware, peut-être c'est des choses qui résonnent à vos oreilles. Hein. Donc, ce sont des plateformes, hein, qui sont en place depuis plusieurs années déjà, et pour lesquelles Esker a déjà mis un protocole de constitution et de construction d'un fichier EDI. Au-delà de ces plateformes, on va trouver des contraintes liées à des pays, en lien avec la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous voyez, si vous avez une filiale en Australie qui doit traiter des factures, ben voilà, on va passer avec un PayPal Australie, avec un protocole PINT. Voilà, donc on va trouver un certain nombre de
paramétrage en lien avec la destination. Donc, vous voyez, administration publique française, plus proche de chez vous, on va trouver la Belgique, certainement un peu plus bas. Tiens, voilà la Belgique, PayPal Belgique, norme EN 16931. Donc, on retrouve ici la capacité d'Esker de prendre en charge ces flux, d'accord, à destination de pays étrangers. Alors attention, qu'on soit bien d'accord, hein, ces flux internationaux, pour certains, ne vous sont imposés que lorsque vous avez une filiale dans le pays en question. Aujourd'hui, vous traitez avec la Belgique, vous n'êtes pas obligé d'envoyer des factures via le protocole EN 16931. Vous envoyez votre facture par email ou par courrier si vous le souhaitez. Et en tout cas, il n'y a pas d'obligation à l'acheminer via ce protocole. OK? Donc voilà, c'est lorsque vous avez une filiale qui est physiquement implantée dans le pays concerné. Voilà, donc ces flux internationaux, donc ils sont tout à fait pertinents pour traiter des flux qui seraient enfin, à destination de ces clients belges ou italiens, ou allemands, ou espagnols, ou autres. OK? L'idée, nous, notre job, en fait, c'est d'extraire les factures qui sont conçues dans Sage, dans le respect d'un certain nombre de paramétrages, comme renseigner le pays, renseigner l'identifiant EDI du client destinataire. Donc, on a toute une contrainte, évidemment, qu'on construira ensemble pour renseigner correctement les fiches clients. D'accord? Et ensuite, nous, on va extraire ce flux. Et vous voyez, on va extraire les coordonnées d'envoi en récupérant l'adresse, on va récupérer le destinataire, on va récupérer la notion de donneur d'ordre, la notion ensuite de payeur. Donc, toutes ces données que l'on va retrouver aussi dans le cas de la réforme de la facture électronique française, puisqu'on aura aussi l'obligation d'extraire. Donc, on a quand même un socle aujourd'hui qui est d'ores et déjà opérationnel, qui fonctionne pour le traitement des factures Chorus Pro, mais aussi pour la Belgique, pour la France, etc. Parce qu'il y a quelques éléments qui sont communs. Beaucoup d'éléments sont communs et donc il est très facile. Ensuite, c'est des réglages, c'est des ajustements en fonction de ce fameux contexte de destination. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. On appelle ça le fichier pivot, c'est le contrat pivot, d'accord, qui est alimenté par l'extraction des données des factures que vous avez conçues dans Sage ou dans X3 ou dans FRP1000. On va même jusqu'à extraire évidemment les lignes de facture, puisque les lignes vont être extraites de votre ERP pour s'assurer effectivement d'un bon transfert auprès du client destinataire. Voilà, donc rapidement présenter le contexte d'extraction des factures, d'alimentation de ce fichier pivot, de ce contrat pivot qui va basculer vers du Chorus Pro, vers de la Belgique, vers de l'Italie, en fonction de ce que l'on aura décidé ou paramétré dans la fiche du client. Donc ça, c'est important. C'est la fiche du client qui portera cette information et qui permettra un aiguillage conforme du flux dans Esker. Voilà. Donc ces flux internationaux qui seront un enjeu et qui peuvent s'apparenter, j'allais dire, à la réforme de la facture française, puisque là aussi, on est sur ce même périmètre. Alors peut-être, je ne sais pas, Vincent, s'il y a quelques questions, est-ce qu'il y a des questions d'ores et déjà, ou est-ce que j'enchaîne avec la suite? Non, non, pour l'instant, il n'y a pas de Il n'y a pas questions. de Donc, questions? effectivement, tu fais bien de rappeler que comme on est nous proches de la Belgique, on est forcément à travailler avec la Belgique. Même si aujourd'hui, faut avoir, c'est pour les filiales, mais certaines entreprises pourraient imposer Hmm. assez rapidement d'avoir des transferts dessus. Et aussi, il y a une notion de document signé un peu particulière qu'on ne fait pas systématiquement quand on envoie en Belgique, que là, vous êtes en mesure de faire, en fait. Ouais. Le Luxembourg, je sais que le Luxembourg, ils imposent surtout pour l'administration luxembourgeoise. Donc, si demain le B2G, donc ils peuvent vous demander de traiter, si vous traitez avec l'administration publique luxembourgeoise, de passer directement par un dépôt sur leur portail. Donc, effectivement, ça peut tout à fait arriver. Donc, aujourd'hui, je vous donne un contexte plutôt belge, parce qu'il n'y a pas d'obligation aujourd'hui. Pour l'Italie, ce serait un peu différent. Effectivement, on peut vous demander si vous traitez avec l'Italie, d'une entreprise française qui émet des factures vers un client italien, on pourrait effectivement vous demander d'avoir à déposer sur le portail SDI, qui est le portail italien de démat des factures. Voilà, donc Voilà. Non, ça mais dépend au cas par cas. Vous avez cette carte ici qui vous informe pas trop mal de la situation en fait.
Il n'y en a pas de questions pour l'instant, donc Bon, donc je vais enchaîner, hein. Donc l'autre périmètre, vous vous rappelez, hein, donc qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, donc c'est la capacité de prendre en charge ici même, d'accord, les flux de type demande d'achat. Donc Esker, on a vu, hein, côté, côté émission des factures. Sachez aussi, j'ai oublié de vous le préciser, hein, on pourrait tout à fait aujourd'hui traiter une facture qui arrive d'un fournisseur belge. Et ça, effectivement, ce serait par la voie électronique, on pourrait tout à fait le faire. D'accord? On saurait la prendre en charge et traiter cette facture. Alors, je vais changer de périmètre puisqu'on va parler maintenant de la demande d'achat. Donc, la demande d'achat, c'est côté interne. D'accord, hein, donc, hein, vous avez un ensemble de collaborateurs. Ces collaborateurs, concrètement, dans la terminologie ESCARE, ce sont des demandeurs. D'accord, hein, je bosse chez Extrémité, j'ai besoin d'un paquet de post-it, d'une calculatrice et d'une agrafeuse. Eh bien, en tant que demandeur, je vais faire cette demande. Je suis demandeur et donc je rentre dans cette dynamique de faire une demande d'achat. C'est l'idée, hein, de cet écran. Donc, vous voyez, hein, on a vu tout à l'heure côté vente, d'accord, on avait eu une présentation avec des camemberts, enfin pas des camemberts, des donuts. Donc là, on est plutôt sur des compteurs et vous voyez, on est dans un périmètre des achats. Je suis moi-même connecté en tant qu'Eric, hein, je suis donc un demandeur, donc c'est moi qui fais une demande d'achat. Alors, eh bien, on y va. Faisons une demande d'achat. Alors, la demande d'achat, voilà le formulaire, hein. D'accord, bon, très bien, hein, des données qui arrivent par défaut, le code société, puisque je suis multi-société. Ben oui, je pourrais faire des demandes d'achat sur plusieurs sociétés, évidemment, si je suis en lien avec plusieurs sociétés. Je peux, dans un premier temps, faire appel, d'accord, pour l'article que je demande, je peux tout à fait faire appel à mon référentiel 7G100, puisque je suis connecté 7G100. D'accord? Tiens, je souhaite acheter pour les besoins de mon activité une bague 3 petits cœurs. OK? Donc là, je suis connecté avec mon ERP et je saisis. Donc, vous voyez un certain nombre de choses, le prix, vous voyez, on l'a déjà vu. Le fournisseur, bah, moi, en tant que demandeur, le fournisseur, je ne le connais pas. Je ne sais pas à qui je vais l'acheter. Je ne le connais pas forcément. D'accord, hein? Je demande une paire de chaussures de sécurité. Je ne sais pas qui on va les commander, la chaussure de sécurité. Donc, ce n'est pas le sujet du demandeur que de choisir le fournisseur. Donc, on peut tout à fait le laisser blanc. En revanche, dans mon paramétrage, d'accord, dans le paramétrage que j'ai donné, moi, j'ai demandé à ce qu'on ventile d'un point de vue analytique la demande d'achat. Donc ça, c'est mon paramétrage. Donc je veux ventiler ça en lien avec la direction commerciale. Cette bague, ces bagues 3 petits cœurs, c'est lié à mon plan analytique activité. Et alors, si vous êtes multiplan, on a accès ici au multiplan analytique. Le prix, le prix, c'est le prix de la fiche article, la devise aussi, la TVA, c'est certainement des 20, pardon, hein, pour déductible, et j'en veux 10. D'accord, j'ai besoin de 10 bagues et j'aimerais les recevoir au plus vite le 15/09/2026 parce que j'ai un besoin de ces articles-là. Donc, vous voyez, je fais une saisie, c'est une demande d'achat. Et là, ce qui se passe, on peut déclencher à ce moment-là la notion budgétaire. Cette notion budgétaire, puisque en fonction du contexte, j'ai vu, on m'a attribué un budget et j'ai un contrôle du budget. J'ai un contrôle budgétaire qui s'établit au niveau de cette demande d'achat. D'accord, pour éviter des dépassements ou tout autre élément qui ne serait pas en conformité. Donc ça, c'est important, d'accord, la notion de budget, qu'on active ou pas d'ailleurs, hein. Donc c'est vous, hein, qui l'activez, c'est vous qui le précisez. Donc vous voyez déjà, par une saisie connectée avec le RP, j'accède à mon référentiel et je vais faire de la saisie. Autre mode de saisie qui peut être tout à fait intéressant, c'est au sein d'Esker, je vais avoir un catalogue. D'accord? Un catalogue que j'alimente par la création d'articles. Donc voilà, c'est vraiment un catalogue qui est complètement décorrélé de l'ERP. C'est un catalogue interne à Sage. Sachez toutefois qu'il est possible de faire un lien entre le catalogue et une référence article Sage. Bon, je ne vais pas compliquer le sujet. Tiens, j'ai besoin de faire une prestation ou d'acheter un écran.
Très bien. Donc, je vais piocher dans le catalogue interne. Je dis, je veux un écran 24 pouces et j'ajoute la demande d'achat. Donc là, vous voyez, un certain nombre, c'est d'ores et déjà saisi. Vous voyez, l'activité, pareil, je suis obligé là aussi de saisir ma section analytique. D'accord? Et je vais renseigner la quantité et je demande la notion de date de réception souhaitée. Donc, autre mode de saisie, hein, en lien non plus avec le RP, mais complètement décorrélé, en lien avec un, comment ça s'appelle, avec un catalogue interne. Parfait. Autre mode de saisie, c'est de se dire, tiens, moi au sein de mon entreprise, j'ai des fournisseurs qui me mettent à disposition leur site pour faire les commandes directement. C'est ce qui s'appelle le punch out. Peut-être que c'est un mot que vous découvrez pour certains d'entre vous. Donc ce punch out, c'est tout simplement, c'est permettre la commande depuis le site du fournisseur. Tiens, regardez, Amazon ici. Donc quand je clique là-dessus, donc évidemment ça occasionne un paramétrage particulier au sein d'Esker évidemment. Donc vous devez vous enquérir auprès de votre fournisseur. Vous avez Manutan qui fait ça, vous avez tous les grands fournisseurs de papeterie, là, de Office Dépôt, des trucs comme ça. Donc vous pouvez vous pouvez passer des commandes. Donc moi j'ai choisi de travailler avec Amazon. Typiquement, vous faites votre commande, hein, vous voulez une perceuse, très bien, vous voulez un écran, vous voulez un accessoire, vous êtes sur le site, hein, vous êtes sur le site d'Amazon et vous faites votre marché et vous commandez ce qui vous intéresse. D'accord? Donc l'idée, hein, vous allez constituer un panier dans Amazon. Et ce panier, d'accord, voilà, si je vais dedans, hein, très bien, je vais commander, je veux ce clavier, je l'ajoute au panier. Donc j'ajoute au panier, d'accord, ce clavier et cette souris. Eh bien, typiquement, j'alimente ici mon panier. OK? Donc, vous voyez, j'ai déjà, j'ai déjà fait j'ai déjà fait des propositions. Et en fait, quand on va cliquer sur passer la commande, eh bien, en fait, ces articles qui sont ici vont être positionnés dans la demande d'achat, ici même. Donc, c'est préalimenté. L'avantage, c'est que on va maintenant revenir en interne. Donc, on était parti en externe sur le site du fournisseur, donc via le punch-out. Je vais donc pouvoir maintenant accéder à tout ce qui va toucher la validation interne, puisque l'objectif aussi, c'est de faire une validation interne. Donc, on a vu 3 modes de saisie, on va en voir un autre. Tiens, pour les besoins de mon activité, j'ai besoin de bots de 7 lieux. D'accord? Parce que j'ai besoin d'aller super vite. D'accord? Et ça, évidemment, c'est pas dans le catalogue, hein. Donc, c'est du texte libre. Sont des bots de 7 lieux. J'ai accès à des, vous voyez, j'ai accès ici à des, comment dirais-je, à des catégories. Le fournisseur, OK, bon, je le connais pas, hein, moi, le fournisseur des bots de 7 lieux. Je sais pas qui je vais commander ça, hein. Pareil, hein, je reventile sur une section analytique, hein. OK, parce que c'est obligatoire. Le prix unitaire, j'ai aucune idée, mais ça doit coûter super cher. Et puis, c'est de la TVA. Et puis, j'en veux 2. D'accord? Et j'aimerais les avoir pour le 24 décembre, parce que c'est bien pratique d'avoir ça dans la haute du sapin. Donc là, vous voyez, c'est un mode de saisie libre, hein, où je saisis du texte. Moi, demandeur, je fais une demande d'achat. Je ne sais pas trop ce que c'est du texte. J'ai besoin d'une chaussure de sécurité, j'ai besoin d'un casque, je n'en sais rien. J'ai besoin de bouchons d'oreilles. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas de code, mais en tout cas, je saisis un texte libre. Donc, vous voyez, c'est très facile, hein, et c'est très vaste les modes de saisie. Donc, je pourrais continuer ainsi ma demande d'achat, moi, en tant que demandeur, hein, je pourrais la compléter, vous voyez, avec des différents articles de l'ERP, du catalogue et un mode saisie libre. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir joindre des pièces jointes. J'ai peut-être fait une démarche auprès d'un fournisseur déjà, avec lequel je suis en relation, donc je vais le mettre là. Je vais pouvoir aussi, pourquoi pas, mettre du descriptif ici. D'accord? Donc du texte. Et en lien avec le workflow, donc le workflow, en fait, c'est l'escalade. J'escalade, en fait, j'allais dire, en interne pour savoir si j'ai le droit. Donc, vous voyez, on a ici Jean, c'est un comptable qui doit intervenir en tant que contrôleur. Il y a une terminologie chez Esker. Il y a une terminologie, hein, on a des contrôleurs et des approbateurs. Donc, le contrôleur, ce serait le manager, par exemple, qui dit, ouais, enfin, ok, je vais contrôler ce que tu as saisi parce que ça dépasse un seuil, parce que, etc., etc. Donc, le contrôleur, il a une action, hein, de prise en charge du flux. Allez, je vais la soumettre et ensuite on a l'acheteur évidemment qui lui va concrétiser la demande d'achat sous la forme d'une
commande d'achat qui sera envoyée au fournisseur. Allez, je soumets la demande d'achat et donc je vais la soumettre à Jean le comptable. Et donc, oui, effectivement, j'ai une ligne où il n'y a pas de budget, OK, vu pour les articles sans budget. Voilà, ça c'est un commentaire parce que sur une ligne, j'ai pas de budget, donc c'est pas grave. Voilà, donc là, elle sort de mon giron de demandeur. Le demandeur, il a fait son taf. Il a voulu une bague, un écran et des bottes de 7 lieux. Maintenant, c'est parti chez le contrôleur. Donc le contrôleur, il est sollicité, il reçoit un email. OK? Et c'est Carole. Hein, donc c'est Carole qui doit approuver, d'accord, la demande d'achat. Donc là, elle se connecte, Carole, elle est sollicitée. Alors vous voyez, l'écran n'est pas du tout le même, d'accord? Elle n'est pas du tout le même que comment dirais-je, que l'autre et que notre ami. Et elle va recevoir ici un message, d'accord? Demande à approuver. Ah, je dois être bloqué. J'ai dû oublier de saisir quelque chose côté Eric. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. Donc évidemment, hein, vous avez vu, j'alterne. Hein, mais pour une commande. Allez, qu'est-ce qui passe? Ben non, c'est pas celle-là, mes brouillons à approuver. Elle est où ma commande, ma demande d'achat? Ou alors elle est arrivée avec une latence, c'est peut-être possible aussi. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ah mais oui, c'est normal. Je dois me connecter. C'est John d'abord. Personne ne me dit hein, que c'est John qui doit approuver d'abord la demande d'achat. Ah zut. Carole, elle est là en tant qu'acheteur. D'accord, John, son job, d'accord, c'était le manager de ce demandeur. Donc il a une demande à examiner. D'accord? Donc, vous voyez, c'est un workflow. Il reprend, ben, on récupère ma bague 3 petits cœurs, mon écran, mes bottes de 7 lieux. Donc ça, en fait, c'est la validation en fait, du manager qui dit OK ou non, pas OK. D'accord? Donc c'est vraiment un contrôle qui est fait au niveau de la demande d'achat pour éviter les débordements ou pour éviter des achats inconsidérés pour le coup. Donc là, il va approuver, il peut retourner au demandeur en disant non, je ne peux pas. Jean, il peut faire appel à quelqu'un de plus. D'accord, il peut appeler quelqu'un à l'aide en disant écoute, qu'est-ce que tu en penses? Il y a un investissement qui est lourd, c'est bottes de 7 lieux, qu'est-ce que tu en penses? Donc, on escalade. OK? Et là, en l'occurrence, on va dire qu'il approuve. Hein. D'accord? Il va approuver. Et comme ça, on va ainsi revenir dans le giron de Carole. Carole, vous vous rappelez, c'est l'acheteur. C'est elle qui doit concrétiser la demande d'achat sous la forme d'une commande fournisseur. Allez, maintenant je vais m'y connecter et ça va être bien plus simple. C'est tout à fait normal comme contexte. Donc Carole, c'est l'acheteur, un écran qui diffère, d'accord? Et on va trouver ici les articles à commander. Donc on va retrouver nos bottes de 7 lieux, c'est les 3 dernières lignes là, ou les 2 dernières lignes ici. Donc on va les retrouver puisqu'on l'a là à notre écran. Donc l'idée, c'est l'acheteur, lui, il va faire son marché. D'accord? Peut-être qu'il peut regrouper par fournisseur. Bah oui, c'est plus cohérent parce que si j'ai des demandes qui sont à destination du même fournisseur, mais je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir aussi dire, je vais choisir simplement, je vais commander, je vais prendre cette bague 3 petits cochons et 3 petits cœurs et je vais faire une nouvelle commande. Donc, je vais créer la commande directement dans Esker et on va voir que cette commande va partir dans le RP puisqu'elle est connectée avec le RP. Et donc là, je vais être en lien. Donc, commande fournisseur, je suis acheteur. Je choisis ici le fournisseur vers lequel je vais passer la commande. Donc là, on a accès à sa base de Sedge. J'ai la liste de tous mes fournisseurs. Tiens, je vais commander ça à mon fournisseur collier suspendu. D'accord? Je vais mettre l'email. Si la fiche était correctement renseignée, je devrais effectivement renseigner ici et récupérer l'email du fournisseur. Et puis, est-ce que je crée cette commande dans le RP? Est-ce que je crée la commande dans Sedge ou pas? Donc ça, effectivement, ça peut être porté par un paramétrage, mais si je dis oui, de fait, cette commande va être créée dans Sedge. Donc tout le processus de demande, d'approbation, de contrôle, c'est fait dans Esker et la commande va être, elle, pour le coup, portée dans Sedge. OK, elle va être créée dans Sedge. Et si c'est le cas, lorsque je fais la commande, hop, automatiquement, je vais créer la commande dans Sedge et éventuellement procéder à la réception
dans Sage, puisque c'est l'enjeu aussi de l'ERP, c'est de procéder à la réception de la marchandise avec les contraintes inhérentes, par exemple, s'il y a des gestions des numéros de lot ou des numéros de série. Ça y est, c'est la commande FBC 181, et quand je vais dans Sage, d'accord, et là je reprends un écran peut-être que vous connaissez bien. Quand je vais sur ma commande, c'est la FBC 180. Je retrouve ici à mon colis suspendu, j'ai bien ma bague mes 10 bagues 3 petits cochons qui ont été créées automatiquement et qui sont d'ores et déjà disponibles. Alors c'est les petits cœurs, hein, c'est pas les petits cochons. Hein. Je dois avoir un problème. Il faut que je retourne en face pour voir mes petits cochons. Donc on est avec les 3 petits cœurs, hein, évidemment. Voilà, donc la commande a été créée. Alors sachez qu'il est tout à fait possible aussi que la commande, plutôt que de la passer dans Sage, mais je peux la laisser dans Escar. D'accord? Si je choisis de faire ma commande de mes bottes de 7 lieux, là, je peux décider de laisser la commande dans Esquerre et procéder à la réception d'un Esquerre en attendant la facture du fournisseur, puisque rappelons-nous que l'objectif final de tout ça, c'est de pouvoir aussi prendre en charge la réception de la facture du fournisseur et d'associer la facture avec la commande et la réception pour voir si le fournisseur nous a facturé correctement la prestation ou la marchandise. Donc là, pareil, je peux passer une commande, je choisis un autre fournisseur, c'est très bien, je choisis celui-là. Et voulez-vous créer dans l'ERP? Non. Donc cette bague, ces bottes de 7 lieux, pardon, elles vont rester, la commande va rester dans Esquerre, d'accord? Parce que je ne souhaite pas l'envoyer dans Sage. Donc c'est tout à fait pratique de procéder de la sorte pour s'assurer ainsi d'avoir, pourquoi pas, de dire toutes les commandes, toutes les demandes d'achat en lien avec l'activité, je les crée dans le RP. Toutes les commandes qui ne sont pas en lien avec l'activité, les fournitures de bureaux, je ne sais pas quoi d'autre, des prestations diverses et variées, mais pour le coup, on les laisse dans Esquerre. D'accord? Et là, je vais commander et la commande va être générée non pas dans le RP, mais va rester dans Esquerre, d'accord? Et vous pourrez ainsi procéder à la réception de la demande d'achat, de la commande directement dans Esquerre, sans impact sur vos éléments de gestion commerciale. Donc ça, c'est un paramétrage, vous le voyez, la commande, on l'a là, et c'est la 44. Vous faites comme vous voulez, en fait, hein, c'est en fonction de l'organisation. Et ensuite, ce qui va être tout à fait intéressant, c'est qu'une fois que la commande a été générée, les réceptions constatées, puisqu'on va réceptionner la marchandise et ou la prestation, eh bien, on va recevoir les factures. D'accord? On va recevoir les factures et là, ça va être l'objectif, effectivement, de réceptionner la facture du fournisseur. Et on va pouvoir prendre en charge ces factures fournisseurs, d'accord, qui seraient arrivées aujourd'hui, qui arrivent aujourd'hui par email, par courrier, d'accord, et qui demain vont arriver aussi via la PA, via la plateforme à créer. Donc vous voyez, encore un nouvel écran, mais qui est en lien avec le job, en l'occurrence de ce genre, qui est comptable. Donc lui, il réceptionne la facture du fournisseur et il va donc mettre en corrélation la facture du fournisseur, d'accord, avec la commande qui a été générée et qui a été générée soit dans LSCare, soit dans le RP, à savoir 700. Donc ces factures, hein, elles arrivent ici, d'accord, de façon tout à fait classique. Tiens, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, ça là, une facture X. Facture X, c'est le nouveau format que vous allez prendre en charge dès l'arrivée de septembre 2026 pour certains de vos fournisseurs. D'accord, vous allez les réceptionner via votre PLA que vous aurez déclaré. Donc ça, c'est une facture X. On le voit en haut à droite, vous voyez, un petit FX. Donc on a un visuel, c'est le PDF, et surtout on a ce document, hein, on a un document XML hein, qui est, j'allais dire, le flux dématérialisé, d'accord, de la facture, hein, alors qui a été redessiné par Esquerre, mais qui, s'il est lu de façon brute, ressemble à ça. Donc ça, c'est un facteur X. C'est un UL, c'est le flux qui est positionné en plus du PDF et qui est traité par Esquerre et véhiculé par la plateforme agréée. Donc vous voyez, tout ça c'est d'ores et déjà disponible chez Esquerre. Donc on pourra prendre en charge, vous pourrez prendre en charge les factures fournisseurs qui arrivent via la plateforme agréée
Et vous pourrez aussi prendre en charge toutes les autres factures qui arrivent par email, par courrier, puisque vous allez continuer à recevoir des factures par email et par courrier. Et là, typiquement, on peut tout à fait rentrer là, vous voyez, c'est un PDF, tout ce qu'il y a de plus simple. Et j'ai donc pu traiter, je vais pouvoir traiter ma facture fournisseur en lien avec ma commande, d'accord, facture avec commande, qui serait elle portée dans Sage, et je pourrais associer ensuite la facture du fournisseur avec la commande que j'ai réalisée et les réceptions associées. Voilà pour le périmètre de la demande d'achat, hein. Alors j'ai un peu fait une digression sur la partie facture fournisseur, mais c'était important de bien voir que tout est chaîné. Tout s'enchaîne de façon logique dans un process qui part de la source, à savoir la demande, par une approbation et un contrôle, par une commande d'achat et qui se poursuit ensuite par la réception de la facture fournisseur et cette association qui va être générée entre la facture et la commande. Évidemment, sans oublier les réceptions, hein, puisque les réceptions jouent un enjeu majeur dans le rapprochement. Ouais. Voilà. Merci Claude. Oui, c'était important pour nous aujourd'hui de vous présenter aussi d'autres choses que juste la facture électronique. La facture électronique, on a fait des webinaires, on a fait plusieurs présentations avec Claude déjà dans le passé. L'idée, c'était aussi de vous projeter sur au-delà de la facture électronique. La facture électronique est une étape pour administrative, parce que c'est une obligation, mais qui va vous permettre de gagner du temps, gagner de l'argent, même si au départ on peut se dire, ouais, je vais payer pour des factures, mais en fait le temps consacré au traitement des factures va être fortement diminué. Mais au-delà de ça, des solutions comme Tedescar vont plus loin et vont vous proposer une solution comme des demandes d'achat, répondre à des besoins qui aujourd'hui sont peut-être présents mais ne sont pas couverts, et cette ouverture vers l'international que tout le monde ne répond pas. Aujourd'hui, beaucoup de PA répondent à des obligations franco-françaises, et en fait, Tedescar et donc par Floa était déjà sur ce marché-là bien avant et offre une vraie solution dessus avec un côté graphique et d'ergonomie du produit sympa comme on peut voir là actuellement. Voilà, ça c'était, je voulais apporter ma petite touche après, au complément. Euh, donc là, on va peut-être passer aux questions-réponses, s'il y a des questions-réponses. Je ne sais pas. Alors, la conversation, il n'y en a pas. Alors, vous pouvez toujours continuer enfin, à mettre s'il y en a. N'hésitez pas si vous souhaitez, par contre, prendre la parole. On peut vous ouvrir le micro. Il suffit de lever la main. Vous avez une petite icône lever la main qui permet de poser des questions. Euh, donc, ce qui est important, la phase importante sur des déploiements comme ça, c'est l'analyse, l'audit. Parce qu'après, lors du déploiement de la solution, sur les solutions qu'on a déjà déployées avec Tedescar, comme disait Claude, c'est beaucoup de réponses à des questions, mais pour ces questions, il faut qu'on les anticipe, il faut qu'on cible bien vos problématiques. Et une fois que c'est parti, ben, on va pouvoir intégrer toutes les sociétés et mettre en route rapidement la solution et répondre déjà à l'obligation de septembre de réception. Et pour beaucoup d'entreprises, certaines nous ont dit, nous, qu'ils souhaitaient assez rapidement basculer en mode émission aussi, ne pas attendre l'obligation de septembre, peut-être qu'ils se sont pris un petit peu de temps pour rentrer dans la réception et qu'ils se disent, on va pas revivre ça et passer sur une attente sur la partie. Alors, Samuel nous dit que John n'a pas posé de questions, donc ça va, il a pu faire sa validation Ouais. de la commande, mais il n'avait pas de questions, donc pour lui, c'était très clair. Non, mais apparemment, il n'y a pas de questions. De toute façon, dans tous les cas, hein, comme d'habitude, on reste à votre disposition. N'hésitez pas, les équipes commerciales d'Extrémité sont là pour ça. La vidéo, vous pourrez la revisionner tranquillement sur notre chaîne YouTube et peut-être aller voir les précédentes présentations de la solution Tedescar, là qui était plus focalisée sur la facture électronique. Là, la facture électronique, aujourd'hui, c'est dans 2 mois, on y est, hein, dans 2 mois. Donc, si vous prenez des vacances, ce que j'espère pour vous, on est dans un mois, on est dans le vif du sujet.
Donc, ne traînez plus si vous n'aviez pas entamé ou commencé à déclarer vos plateformes agréées. On sait vous accompagner, mais voilà, faut pas hésiter à revenir vers nous. Voilà, je ne pense pas que Claude, je ne sais pas si tu as des choses à Non, non, ajouter. non, pour moi, c'est bon. Bon, ben, en tout cas, ben, je te remercie, Samuel nous remercier le truc. Ben, je te remercie de vive Voilà. voix, Claude, pour cette présentation. J'espère que ben, cela vous a ouvert des informations, vous a apporté des informations sur d'autres façons de voir la facture électronique et le lendemain de la facture électronique.